Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de À l'aube des mystères. Et aujourd'hui, accompagné bien évidemment de Monsieur Bernard Brousse, aucun secret ne lui échappe. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons évoquer un sujet assez intéressant, c'est sur Thomas Becket. Thomas Becket, un personnage, voilà, ce nom nous dit quelque chose, mais qui est-il réellement? Un Anglais. Un Anglais. Mais en vérité, un Anglo-Normand. Oh, Parce qu'en c'est vérité, mieux. Becket, ça vient de Becquet. C'est une famille normande qui s'est installée à Londres et qui a prospéré, etc. Et donc, lui, il est né à Londres. Mais oui, son nom Becquet est devenu Becket. L'anglicisme a fait Voilà. que, voilà, l'évolution du nom. Il est né en 1120, oui, donc D'accord. 2020, 1120. En 120, on est dedans, hein, c'est bizarre hein, quand même. Quelque chose, hein, voilà. Et donc, il aura une belle carrière du temps du roi Henri II Plantagenet d'Angleterre. Il en fera son conseiller, son chancelier, et il lui confiera le poste suprême de l'Église d'Angleterre, Canterbury. Vous savez, Canterbury, c'est comme Sens, en Angleterre. Mais en Angleterre. Canterbury, c'est la primat des Angleterres. Comme Sens, c'est la primat des Gaules et de Germanie. Donc quand on confie ce poste-là à quelqu'un, c'est la confiance en lui. Mais Henri II avait des petites idées. Il voulait que tout le monde lui obéisse. Donc un roi, y compris l'Église. Bien sûr. Ouh là là. Ouais, c'est Il a compliqué trouvé- là. Oui, et ils sont fâchés. Thomas Becket voulait conserver la liberté de l'Église. Bref, ça paraît en 1164, mais on marche en 62, mais ça vite. Oui, derrière. oui, en 2 ans, Il ça a est été accusé, etc. Et donc il va fuir de l'Angleterre, quitter l'Angleterre et porter sa cause auprès du pape, D'accord. Alexandre III. Et c'est facile, il qu'à venir à Sens. Le pape à Et l'époque. pourquoi avoir choisi Sens? C'est ça qui est surprenant. C'est normal, le pape était chassé de Rome par Philippe Barbaros. Oui. Il a demandé aide et protection au roi de France Louis VII, qu'il a accueilli dans la métropole de France. La métropole de France, Oui, c'est c'est vrai. Sens. C'était Sens. Donc, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc, C'est voilà, pas évident. le pape est à Sens et Thomas vient à Sens. Et le pape va donner à Thomas Becket le conseil de prendre un peu de repos et d'aller à Pontigny, la grande abbaye cistercienne de Pontigny. Il va rester quelque temps, mais pas trop longtemps. Parce qu'Henri II menace les cisterciens d'Angleterre. Donc Thomas va quitter Pontigny Oui. et il va revenir à Sens. Et le roi de France Louis VII, qui l'a pris sous sa protection, il envoie 300 cavaliers pour l'escorter de Pontigny à Sens, directement à la ville royale de Sainte-Colombe. Et bien Thomas a choisi Sens. Et on sait D'accord. pourquoi. On a un texte qui nous rappelle pourquoi. Son Alors, secrétaire nous a écrit. On veut tout savoir. Ah ben, d'ailleurs, c'est très beau, mais j'aime bien ça. Voilà. En tant que touriste, c'est remarquable. Donc, c'est son secrétaire, Herbert de Bosnam, qui écrit « Nous choisîmes, entre les résidences dépendantes du domaine royal, la belle cité de Sens, éloignée de 12 lieues de notre solitude de Pontigny. Nous fîmes ce choix sur le conseil des habitants, parce que, suivant leurs témoignages, et d'après ce que nous constatâmes nous-mêmes de nos propres yeux, cette ville présentait beaucoup d'avantages. Abondante qu'elle est en froment, vin et huile, environnée de forêts et agrémentée de belles prairies. Les sources y jaillissent, les rivières y coulent avec abondance, et le calme de l'automne y amène d'abondantes récoltes de tous les fruits du sol. Oh, c'est beau quand même. Mais c'est pas tout. Ah, c'est pas tout. Non. Mais nous fûmes attirés surtout par le caractère des Sénonais. Ce qui nous fut plus sensible encore que les agréments de la cité, c'était les mœurs cultivées et l'urbanité du clergé des habitants. Il y avait en effet parmi les ecclésiastiques et les laïcs, nous avions fait l'expérience, des personnages d'une munificence hospitalière et somptueuse, faisant honneur particulièrement aux étrangers à leur zone. Affables, de relations faciles et généreux, nous résolûmes donc de terminer parmi eux nos pérégrinations.
faire mieux. Oh oui, alors là, c'est C'est extraordinaire. grandiose. Hein, c'est vraiment élogieux. Comme C'est on très dit, hein, élogieux. là, Et il ajoute un petit peu, il y a près de la ville, à une distance d'environ un stade, une noble abbaye royale où repose le corps de la glorieuse Vierge Colombe. Le monastère dédié en son honneur est situé de façon à procurer les avantages de la cité et en éviter le tumulte. L'archevêque résolut d'aller s'y fixer à cause de la sainteté du lieu et pour fuir le bruit. Et voilà, comme ça que Thomas Becket s'installe. s'installe à Sens. À Sens, Alors, à royale de Sainte-Côte. il s'installe très bien. C'est d'ailleurs assez surprenant. Mais pourquoi il est aussi important pour les Sénonais? Enfin, il a apporté quoi à la ville de Sens réellement? Déjà, il était donc le pape. Thomas Becket avait quand même beaucoup aimé. En Bien plus, sûr. c'est un gros personnage, un grand personnage, un saint personnage. Il Oui. sera canonisé vite fait. Bientôt. je veux dire. Bientôt, oui. Après, on va pas le faire fait tout de suite. Voilà. Et donc, c'est un personnage remarquable, donc, qui se confie avec l'Église de Sens, qui l'accueille avec les archevêques de Sens et de Toussy. Et puis, à un petit moment même, il va faire presque le service d'archevêque. Parce que jusqu'en 1968, l'archevêque devait mourir au début de l'année 1968, et le nouvel archevêque sera nommé qu'en décembre. Ah oui, Guillaume de d'accord. Champagne. Or, pour faire des confirmations, pour faire des consécrations, on a besoin d'un Quand même archevêque. voilà, Donc là, en quelqu'un quelque qui- sorte, il a été là. Par exemple, il a consacré des églises de Saint-Lonnaise, l'abbaye d'Îlot, etc. Bref. Donc, il a fait office, je ne pense pas dire archevêque intérimaire, mais presque comme ça. Presque comme ça. Hein, donc, il était très présent à Centre-Ville. Il a beaucoup circulé, il a été à Vézelay, etc. Enfin bref, toute la région, on l'a vu. Il a beaucoup circulé. Et donc, puis en plus, il avait un charisme remarquable. Ah, le charisme et l'ampleur du personnage, on arrive quand même à le voir grâce au trésor du musée. Hein. Sa tenue qui est assez imposante. Il est immense. C'est un très grand personnage. C'est un très grand personnage. C'était même d'ailleurs assez surprenant en son temps parce qu'on a une image Donc, il devait d'un personnage assez monde. petit, donc il devait surmonter tout le monde. Et le roi de France, Louis VII, va essayer de réconcilier tout le monde. Parce qu'il trouve que c'est quand même un petit peu gênant tout ça. Hein. Bien sûr. Donc là, en 1970, il va réunir tout le monde. Ça a l'air de marcher. Bon, il se réconcilie, enfin, semble-t-il. Et donc Thomas va quitter Sainte-Colombe et Sens en novembre 1970, le 1er novembre. Un mois après, il débarque en Angleterre, dans la ville bien connue de Sandwich. C'est très connu, Oui. autre chose d'ailleurs. Mais ça ne va pas durer longtemps. Le 29 décembre, il est assassiné. Alors très ça, rapide. c'est comment dire le roi d'Angleterre qui a. Le roi d'Angleterre, c'est c'est pas un trop. peu énervé. Oui, Parce voilà. que Thomas Becket est quand même une rigueur absolue. Oui. Très strict. Il ne voulait pas renoncer, si je veux dire, aux condamnations qu'il avait mises contre certains prélats qui n'avaient pas obéi. Par exemple, l'évêque de Londres. Et Henri II a bien voulu qu'il y ait des disqualifications. Non. Alors le roi s'est un peu énervé. Et on dit qu'il aurait dit: n'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce clerc outrecuidant? Il s'est énervé, quoi. Donc voilà. Pour lui faire plaisir, il y a des barons du Normand, 4 qui débarquent et qui arrivent à Canterbury. Donc Il y en a un qui garde la porte et les 3 autres. les trois autres, d'accord. Et Ok. donc, Thomas été Becket est mort le poignardé. 29 décembre 1970. Voilà. Et ça a été un scandale épouvantable. Oui, donc Tuer comment un prélat. est-ce que ça a un peu entaché, bon, même si l'Angleterre et la France n'ont jamais été des grands amis, est-ce que ça a été aussi un prétexte pour un peu, comment dire, aller un peu en Angleterre pour essayer Ah bah, on de... n'a pas fait. On a eu des petits conflits avec, mais Oui. même pas. C'était tellement gros que là, on a excommunié le roi d'Angleterre. Oui, c'était voilà. C'était l'interdit sur les terres françaises. Parce que vous savez qu'il est possédé l'Aquitaine, tout ça. Bien sûr. Mais c'est l'archevêque de Sens qui a été chargé. Parce que l'archevêque de Sens, c'est Guillaume au Blanchemin, Oui. le beau-frère du roi de France, et en plus. Ah, Et le neveu de Stéphane, Étienne, l'ancien roi d'Angleterre. Oui, et tout le monde se c'est voilà, tout le monde se Ouais. connaît. Et finalement, Henri II fera en quelque sorte pénitence, etc., etc. Bref, vous voyez, tout le monde se retrouvera finalement. Mais D'accord. c'était un des grands scandales. Et Thomas, l'archevêque de Sens, donc fait l'excommunication, le pape avait quitté Sens, mais retourné à Rome, il va préparer la canonisation de Thomas Becket très rapidement. Thomas Becket va D'accord. être canonisé en 73. 3 ans Oui, après. 3 ans après, c'est assez surprenant. Très, ça, très d'ailleurs. rapide. Très Il va rapidement. griller, si j'ose dire, sur le poteau, Bernard, qui sera canonisé que l'année d'après. C'est ça, Mais le bon. bon de Clairvaux. Thomas Becket avait été martyr, et un martyr, c'est prioritaire. Bien sûr. C'est vrai qu'il a vraiment marqué son époque. Et en plus,
en quittant Sens, il nous a laissé les vêtements liturgiques qu'il portait à ce moment-là. Et nous, C'est la voilà. seule chose qui reste de Thomas Becket à Sens? Pas vraiment. Donc il y a ces vêtements, ce qui est exceptionnel, parce qu'il y a des vêtements du XIIe siècle, mais Ils sont de très bonne qualité, enfin, ils Bonne ont été qualité, très bien. en plus, ils ont été restaurés, voilà, restaurés. mis en valeur au trésor. Ce sont des reliques. Voilà, Ce très qui bien. veut dire que Thomas Becket n'existe plus. Bien sûr. Non, parce que Henri VIII d'Angleterre, c'est le fameux Henri VIII, trouvait justement, un peu comme Henri II, crime de lèse-majesté. Bah oui. Donc il l'a détruit. Il l'a vraiment détruit. Et il a mis des reliques dans un canon, il a fait tirer le canon. Ah oui, d'accord. Ah oui, comme ça, on rigole pas. Quoi. Ah non, on rigole C'est- pas. Il a piqué le trésor de Tarbory, enfin, il a décanonisé Thomas Becket. Oui, voilà. C'est grandiose. il a été mis sur le pied de la lettre. Ah oui, sur ce coup-là. au canon, on décanonisé. Tout fait. D'accord. Impressionnant. Mais le culte est quand même resté, Oui. surtout en région, etc. Thomas Becket est important. Et en plus, il habitait à l'abbaye de Sainte-Colombe. Mais il avait un pied-à-terre en ville, chez les chanoines. Il a offert une D'accord. maison. Et quand il est parti, cette maison est devenue un lieu de pèlerinage. On a mis sa statue. Et cette statue, on l'a récupérée lorsque les travaux étaient faits à la maison 19e. Et cette statue, vous pouvez la voir sous le vitrail de la cathédrale de Sens, qui représente la dernière année de la vie de Thomas Becket. On a un très beau vitrail des Oui, c'est vitrails. vrai. Et en dessous, il y a la pierre qui représente Thomas Becket, donc trouvée dans la maison où il résidait en centre-ville. D'accord. Voilà. Alors, au-delà du fait qu'on arrive à retrouver donc ces vêtements dans le musée, on a même Trésor. au trésor du musée, pardon, et donc des vitraux qui représentent un peu sa vie et ce qu'il a pu apporter. Il y a aussi des produits. Ah, C'est bien assez sûr. surprenant. Thomas Becket, avant d'être canonisé, Oui. était le patron des brasseurs en Angleterre. C'est assez surprenant quand même la ça. bière. Mais avant qu'il soit prélat, Oui. en tant qu'ambassadeur, il menait grand train. Il amenait beaucoup de bière quand il arrivait quelque part à Paris. On se souvient d'une entrée royale, si j'ose dire, de Thomas Becket, accompagné de grands fûts de bière, tout ça, donc ça avait marqué. Donc, il appréciait la bière, en tout cas, c'est le patron des brasseurs. Et à Sens, pour lui rendre hommage de la même manière, on a créé une bière qui s'appelle justement la Thomas Becket. D'accord. Bah oui, c'est logique Et du coup. bien sûr, il y a un petit décor, quelque chose, et on s'est servi du vitrail pour illustrer en quelque sorte cette bière. Vous D'accord. connaissez l'anecdote. Ah non, allez-y, Ben voilà. j'écoute. Et ben voilà, si vous regardez bien ici, le Oui. personnage qui est représenté vient des vitraux, la réconciliation de Thomas Becket grâce au roi Louis VII, hein, entre Henri II et Thomas Becket. Oui. Bon, eh ben ils ont pris la tête du milieu. Donc celui qui est au milieu, c'est lui qui réconcilie. Oui. Donc c'est Louis VII, c'est pas Thomas Becket. Donc ça Donc veut là- dire qu'en gros, Ben c'est en gros, c'est même c'est ça. la bière de Thomas Becket, mais avec pas avec son visage. Non, c'est Monsieur Louis VII qui est là. Vous ne voulez pas une Becket, vous voulez une Louis VII. Voilà. Mais Louis VII avait une grande dévotion pour Becket. Vous savez que Louis VII a eu un fils bien connu, Philippe II Auguste. Oui. Et Philippe Auguste est très très malade, c'est en 1979. Et comment essayer de le virer? Ben, il a dit, je vais aller à Canterbury. Louis VII allait en pèlerinage à Canterbury sur le tombeau de Thomas Becket. Et ça a marché, grâce à lui, grâce à Thomas Becket. Grâce à Thomas Becket. Philippe II Auguste a pu régner avec le grand roi que vous connaissez. C'est extraordinaire comme histoire. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces anecdotes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Oui, par exemple, récemment, Oui. il y a un ouvrage qui est bien connu, Ken Follett, Les Piliers de la Bah Terre. voilà, et puis de la terre, un Exactement. monument. Et je vous recommande les dernières pages, Voilà. ce qui concerne Sens, parce que le héros est venu à Sens rendre visite à Thomas Becket. Ah, Oui, bien sûr. Et puis, il lui parle de la cathédrale de Sens, évidemment. bien sûr. À ce propos de cathédrale, notamment, que pensez-vous de celle de Sens? Étonnante, ce que m'a Philippe. Et quelques pages avant, il dit que c'est le plus grand monument qu'il ait jamais vu de sa vie. C'est vrai, la cathédrale de Sens. Bah oui, elle est C'est assez colossal. imposante. Elle est assez Et c'est colossale. pour ça que donc, eh bien, il y a l'idée, quand Canterbury va brûler, quelques temps après, vous savez, ils ont tous les manoirs à Canterbury, Bien sûr. 1914, on va faire un certain Guillaume de Sens pour construire le cœur de Canterbury, comme le cœur de la cathédrale de Sens. Vous voyez, ce jumelage, on exporte notre technologie. Sens, c'est la technologie de pointe. Voilà, Et ben voilà. c'est extraordinaire. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces anecdotes autour de ce grand personnage. Donc comme vous le savez, vous pouvez découvrir ce personnage Thomas Becket au trésor du musée de Sens ou aller, carrément à la cathédrale voir les vitraux avec toute son histoire.
Merci beaucoup pour toutes ces anecdotes. Merci, et puis Hein, un de ces jours. Voilà, et un de ces jours, bien évidemment, très prochainement, d'ailleurs dans 15 jours, avec un tout nouvel épisode de À l'aube des mystères. À très bientôt.